Oh là, les footballeurs, voilà, le match est terminé. Barcelone-Celta Vigo. C'est vrai que c'était pas un match haut niveau, un match voilà, de très haute importance, mais quand même, c'était un match formidable, un match qu'on a suivi avec regard, d'autant plus que Memphis Depay et Ousmane Dembélé ainsi que Aubameyang nous ont fait régaler le match, d'autant plus qu'ils ont été décisifs. Mieux que Ferran Torres, parce que quand même, Ferran Torres, on l'a sorti pour une seule fois. Pour une fois, vraiment, moi je félicite Xavi. Je félicite Xavi pour sa prise de décision. Il a pris des risques, c'est vrai, en alignant trois personnes, trois défenseurs, et en mettant, voilà, Memphis Depay en faux ailier, ainsi de suite. Et en mettant, en gros, on avait pratiquement presque quatre attaquants, quatre personnes avec des profils d'attaquants. Donc, en gros, c'était un une grosse prise de risque de la part de Xavi. Et c'était à féliciter. C'est vrai que ça, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait parce que bon nombre de nous, les youtubeurs, ont fait des vidéos pour dire que voilà le classement potentiel, voilà, ainsi de suite, mais on a été surpris par la prise de décision de Xavi. C'est vrai, il faut oser. On est à la fin de la saison noire, je rappelle, d'autant plus qu'on n'a rien gagné, mais on repart avec, je vais pas dire, une victoire au Real Madrid. Et après, voilà, on a battu pratiquement, j'ai vu une publication quelque part, on a battu tous les personnes du top 5. Tout le top 5 actuellement, on les a battus, à commencer par le Real Madrid jusqu'à l'Atlético, ainsi de suite, jusqu'au Real Betis, on les a tous battus. Et donc, le match, en gros, c'est vrai, on a gagné, on a avancé un tout petit peu en termes de classement, on reste deuxième, oui, c'est ça. On reste deuxième, mais on avance en termes de points. Ça va nous donner un peu plus de garantie de garder. Il nous reste quoi? Deux rencontres, c'est ça, avant de terminer le championnat. Donc je pense que ça redonne la confiance aux joueurs. Et quelque chose à féliciter, c'est que Ansu Fati a bénéficié de plus de minutes que prévu. Auparavant, on parlait de 20 à 15 minutes, mais cette fois-ci, Ansu Fati a joué pratiquement près de 30 minutes. C'est vrai que le match a été suspendu par la blessure d'Araujo. Bon, pas la blessure, mais le petit accident que Araujo a subi. Perso, moi, j'ai reçu de l'information sur la page de Barcelone pour dire que voilà, il va bien, il est arrivé, il est conscient. C'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps. Et il y a une procédure qu'il faut suivre avant qu'il puisse être autorisé à reprendre le terrain. Donc, du coup, je pense que Araujo va s'en sortir. Dembélé, je pense que c'est quand même quelqu'un qu'on doit garder. Maintenant, plaise à lui, s'il va partir, c'est sans problème. Mais nous, on veut le garder. Nous, supporters de Barcelone, on veut le garder. Et il y a une pétition qui a été lancée sur le journal Mundo Deportivo pour dire que les 10 joueurs qui doivent partir, Dembélé ne fait pas partie. Et nous, on veut qu'il reste. Voyons la prestation d'aujourd'hui et les prestations qu'il nous fait régaler depuis quand même depuis le retour de Xavi, depuis son mariage notamment, je pense que on peut bien le garder. C'est un bon gars. Il est là. Et si, par exemple, on arrivait à faire venir euh, Lewandowski, je pense que on est complet. On a assez d'armes offensives et tout va aller pour le mieux pour le club. C'est vrai que pour l'instant, avec les histoires du transfert, c'est quand même assez déjà là, c'est hier, oui, c'est Rudiger a signé. Vous vous souvenez, on parlait de Anthony Rudiger qui était gratuit et tout, mais jusqu'alors on n'a pas pu le concrétiser. Voilà, le Real est venu et a pris Rudiger. Bon, ok, ça c'est autre chose. Ça c'est une déception d'autre chose du côté de Mercado. Mais bon, le match, en gros, la prestation de Riqui Puig. Riqui Puig rentre et il fait un match assez normal. Je pense que c'est un joueur qui mérite autant de temps de jeu que Gavi. Parce que si on voit la prestation de Riqui Puig à la moitié, il était là dans les dernières occasions. Il était là. Si on voit la prestation de Gavi comparée à celle de Riqui Puig, je pense qu'ils sont là. Et de la même manière que Gavi mérite le temps de jeu, Riqui Puig mérite le temps de jeu. Et là, Riqui Puig est rentré tout simplement parce que Busquets ne fait pas partie. Busquets était suspendu. Mais je pense que si Busquets revient, quelles seront les décisions de Xavi? Quelles seront les décisions de Xavi? Déjà, pour le milieu,
il a osé encore une fois. Mais Frankie de Jong, on l'a pratiquement pas trop vu, mais il était présent. C'est vrai qu'il a touché beaucoup de ballons. C'est plutôt Gavi en termes de statistiques, de touche de balle, il était très médiocre. Donc, en gros, le milieu, assez moyen, satisfaisant, assez moyen. C'est vrai que les erreurs défensives nous ont failli coûter. Donc, il y a Ter Stegen qui n'a pas pu arrêter le ballon alors qu'il a suivi l'action du début. Là où Araujo, c'est lui-même qui crée l'action. Araujo perd la boule, le ballon revient, mais il ne sort pas sur le joueur. Il ne sort pas sur Iago Espace. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la réaction de Ter Stegen. Mais bon, donc en gros, les, les déceptions de ce soir, c'est la défense et le gardien. La défense et le gardien. L'attaque a été super, le milieu assez moyen. Voilà, niveau Barcelone, quoi. Des 5 dernières années, ça va. C'est très médiocre. C'est vrai que c'est très médiocre. Mais on a eu du mouvement, donc en gros, on ne peut pas trop tirer sur le milieu. C'est plutôt la défense et l'autre là. D'autant plus qu'on ressort sur une victoire, donc il n'y a pas à crier sur tous les toits. On a gagné, on est content. Demain, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais parler des notes de joueurs partagées selon voilà des experts. Voilà. Donc, en gros, abonnez-vous, activez la cloche et ciao, à demain. Merci.